Shalom, 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 shalom. Je sais que vous êtes nombreux, vous êtes branchés sur Sentinel TV et vous nous suivez en direct de Manchester où nous émettons. Manchester, Great Britain, England, Grande-Bretagne. Shalom chez vous. Nous allons parler sur le leadership. La crise actuelle, comme celle des siècles passés, a atteint des dimensions inquiétantes en société, en sciences, en économie, en politique et dans l'Église. Les causes principales de cette débâcle multidimensionnelle étant la faillite d'un leadership efficace. Nous avons les nobles tâches d'informer, de former et de promouvoir tous ceux qui dirigent les différentes couches de notre société en leadership taillé sur le modèle de Yoshua HaMashiach, notre Seigneur leader par excellence. Ça, c'est le message ou le dédicace que monsieur le docteur Moïse Chimbumbu Mwanangola, qui est mon pasteur, qui a été mon directeur, c'est lui qui nous a formés à l'école des leaders, parce que moi qui vous parle, je suis un bachelier de l'école des leaders. Cette école des leaders est basée à Shanghai. Je vais vous donner l'adresse, mais c'est lui qui nous a, c'est Christian Institute for Leadership International Network, où je suis bachelier, j'ai un diplôme à ça, et je suis envoyé et mandaté à prêcher et à former les leaders, parce que moi-même, j'ai été taillé, j'ai été formé comme leader. Et partout où je passe, les gens voient le type de leadership qu'est un leadership efficace comme celui de notre Seigneur, Jésus-Christ, Yoshua HaMashiach. Donc, nous allons parler sur la définition des leaders. Le docteur John Haggai, américain d'origine syrienne, fondateur et président de Haggai Institute for Advanced Leadership en Asie, Singapour, dont je suis diplômé, donne une définition complète de leadership. Il dit ceci: le leader est une discipline d'exercer délibérément une influence spéciale au sein des groupes afin de les amener vers des objectifs à intérêt permanent, capables de satisfaire les besoins réels de ce membre. C'est-à-dire, quand tu es un leader, tu es obligé à influencer les groupes de gens que tu diriges et vous vous fixez des objectifs à intérêt permanent que vous allez atteindre. C'est ça être un leader. Alléluia. Alléluia. C'est ça être un leader. Et pour mieux comprendre cette définition de leadership, analysons certains termes qui les composent. Une discipline, ce mot qui vient du grec disciplos, disciple qui veut dire apprenti, apprentissage ou apprendre. Les leaders, ça s'apprend. On n'est pas né leader, mais on le devient après. Personne n'est né chef de famille, directeur d'une banque, officier militaire, homme d'affaires, député, pasteur ou président de la République, mais vous pouvez le devenir après un apprentissage quelconque selon vos ambitions dans des occasions opportunes, suivant le plan divin. C'est-à-dire, on n'est pas leader. Sorry. Personne n'est né leader. Mais on peut devenir leader si on apprend, si on est qualifié. On peut devenir pasteur après apprentissage. Dieu t'appelle, mais tu passes par l'apprentissage. Même Christ lui-même, la Bible nous dit, il n'avait pas 12 ans. Il partait sur le chemin de Jérusalem. Ses parents vont se rendre compte que leur fils avait disparu. Et vous connaissez l'histoire. Ils ont cherché Christ. Ils ont fait encore 3 jours de marche de retour pour aller chercher Christ. Et ils ont trouvé Christ dans les temples, assis et écoutant les vieillards. C'est-à-dire, il est parti apprendre chez les vieillards. Chez les sacrificateurs. Donc, lui qui était Dieu, il s'est humilié pour aller aussi apprendre. Donc, le leadership, ça s'apprend. Apprendre, ce n'est pas mauvais.
Les gens qui disent que la théologie est mauvaise, il ne faut pas aller faire des écoles. Non, non, non. Même Saoul, que vous appelez Paul, était dans l'école de Gamaliel. Christ a formé 3 ans ses disciples. La formation est très importante. La formation nous permet d'être équipés. Tu peux avoir l'esprit. Si tu n'as pas la formation, tu ne seras pas équipé. Merci. Alors ici on nous dit, vous pouvez devenir pasteur selon les ambitions de Dieu, selon le plan de Dieu, suivant le plan divin. Certaines personnes ont les aptitudes ou dispositions naturelles des leaders dans plusieurs disciplines. Mais si elles évoluent dans un environnement qui ne favorise pas l'apprentissage, elles peuvent même rendre le destin de Dieu nul à leur égard. À titre d'exemple, un génie au quotient intellectuel élevé qui vit au village ne se bornera qu'à la pêche et à la chasse routinière. C'est-à-dire, tu peux être né leader, mais si tu n'évolues pas dans un environnement qui te permet à inventer, à grandir, à faire des recherches, tu resteras qu'un pêcheur et tu resteras qu'un petit chasseur. Par exemple, au Congo, les gens ne progressent pas parce que nous n'avons pas les écoles de formation où les gens, l'État ne met pas l'argent dans les institutions, dans l'université pour faire des recherches. Vous allez voir, si vous partez à l'ISTA, nous avons d'excellents, nous avons des gens qui ont le conseil intellectuel élevé, qui peuvent devenir ingénieurs, qui sont déjà ingénieurs, mais qui peuvent devenir des savants, mais ils sont limités par manque de formation ou par manque de moyens. Donc, ils se limitent seulement à être ingénieur, mais ce gars peut devenir savant, ce gars peut inventer des trucs. Mais comme il n'y a pas la formation, il n'y a pas la possibilité, il est stagné, il reste là-bas. Alors, nous parlons sur l'école des leaders. Mais si elles évoluent dans un environnement qui favorise par l'apprentissage, elles peuvent même rendre le destin de Dieu nul à leur égard. Donc, j'ai donné cet exemple-là. À la pêche et à la chasse routinière. Mais s'il est initié aux études en ville, il peut devenir un leader scientifique, détenteur de plusieurs brevets d'invention. Les principes sont toujours initiés avant de devenir roi. Les princes ont toujours été initiés avant de devenir roi. Et la Bible déclare que quand l'héritier, c'est-à-dire le leader, est encore enfant, apprenti, sa condition n'est pas différente d'un esclave. Donc il est ignorant, il est sous les ordres, il est sous la contrainte. Allez lire dans Galates 4, 1 à 2. Même les envoyés de Dieu sont toujours orientés pour suivre une certaine initiative auprès de leurs prédécesseurs, soit pour être introduits au public, soit pour un témoignage référentiel. C'est le cas de Moïse et de Pharaon en Égypte. Samuel sous Élie, 1 Samuel 3, 1 à 10. Élisée sous Élie, vous allez lire ça dans 1 Roi 2, 2 à 5. Les apôtres sous Yoshua Mashiach, dans les 4 évangiles, on donne ce témoignage. Saoul sous Gamaliel, Actes des apôtres 22, 3. Saul plutôt, Saul, pas Saoul, mais Saul l'apôtre Paul sous Gamaliel. Christ lui-même avait suivi le schéma des leadership juifs, circoncis au 8e jour, et présenté au temple par ses parents. Il fut formé selon la loi, il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc 2, 29 à 51. Le leadership est une discipline. Il faut que le leader soit capable d'obéir avant de commander ou de se faire obéir par les membres de son groupe. Un leader, ce n'est pas seulement celui qui donne des ordres. Un leader n'est pas un dictateur. Un leader, c'est quelqu'un qui a les soucis. C'est quelqu'un qui a une vision pour le bien-être de la société. Et un leader lui-même doit avoir la discipline, doit avoir à écouter les autres, et à ce moment-là, lui aussi pourra être écouté. Exercer délibérément une influence. Personne n'est forcé de diriger les autres. Mais l'homme peut aspirer à devenir leader ou chef. 1 Timothée 3, 1 nous le dit.
Les hommes disent qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, mais il n'y a que de mauvaises leaders ou de mauvais chefs. Celui-ci est le seul responsable devant la réussite et l'échec. Donc, un leader doit s'assumer. Quand ça marche, tu assumes la victoire. Quand il y a l'échec, il faut s'assumer, revoir ton plan, ton tactique et recommencer. Nous sommes en Angleterre, les Anglais disent « we learn by mistake ». Les Anglais, ils reconnaissent la victoire, mais ils disent que nous ne négligeons pas les échecs. Mais nous continuons à construire nos vies sur les échecs passés, c'est-à-dire nous évitons les échecs pour aller de victoire en victoire. Alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia. Donc un leader, c'est lui qui délibérément a une influence spéciale au sein des groupes afin de les amener vers des objectifs à intérêt permanent, capables de satisfaire les besoins réels de ses membres. Si tu es un leader, si tu es un pasteur et que tu n'arrives pas à donner des solutions à ton église, tu n'arrives pas à donner des solutions aux gens qui viennent te suivre. Si tu es président d'un parti politique, président de la communauté, président de n'importe où, de la République, tu n'arrives pas à donner des solutions aux gens de cette République ou les gens dans cette église ou dans cette communauté, tu dois démissionner parce que tu n'arrives pas à les satisfaire, tu n'es qu'un manipulateur. Voilà. Quand tu n'arrives pas à donner des solutions, tu es un manipulateur. Martin Luther King a dit, une église qui ne donne pas de solutions, cette église a échoué et cette église doit fermer. Aujourd'hui, nous avons des manipulateurs, des gens qui courent derrière de faux miracles, ils achètent même les gens pour témoigner, mais en réalité, ils savent qu'ils ne le font pas et ils sont même pas, ils n'ont même pas l'amabilité de faire ces miracles. Ils courent derrière les gens moyennant $100 pour que ces gens-là viennent témoigner qu'ils ont vu la main de Dieu, qu'ils ont été guéris. Mais en réalité, c'est la manipulation. Ça, c'est un faux leader. Il faut des gens comme ça. Les Anglais disent « we must kick them out ». Alléluia. 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 Devant le bonheur ou les misères du peuple dont il est conducteur, si vous ne donnez pas de solution, vous n'êtes pas un bon leader. Si vous êtes leader, pourriez-vous décrire sans complaisance les genres d'influence que vous avez laissés dans votre groupe? Vous êtes leader, parent dans une famille, acteur politique dans un parti politique, ministre dans un gouvernement, médecin dans un hôpital, directeur dans une école ou dans une banque, pasteur dans une église, président dans une république ou dans une communauté. Dans votre leadership, êtes-vous Jean Calvin, le théologien de Genève, ou Karl Marx, le philosophe allemand? Êtes-vous Martin Luther King, le leader noir de la non-violence, ou Al Capone, le gangster de Chicago? Ce sont des questions que vous qui aspirez ou vous qui prétendez être leader, vous devez essayer de répondre. Êtes-vous Al Capone, le gangster de Chicago, ou êtes-vous Martin Luther King, le leader noir américain qui a prôné la non-violence? C'est à vous de répondre. Êtes-vous Peter Botha, les racistes sud-africains, ou les missionnaires David Livingstone? Êtes-vous Julius Nyerere, les Mwalimu tanzaniens, ou êtes-vous Kabila, le génocidaire rwandais infiltré qui s'est fait passer pour le fils de Laurent Kabila et a tué et a introduit, a influencé ou il a infiltré notre armée en nommant plus de 500 généraux rwandais criminels qui sont venus au Congo pour tuer? Est-ce que tu es Kabila? Kabila des génocidaires rwandais infiltrés congolais. Les dynamiques d'un leader se mesurent dans sa qualité d'influencer au sein de son propre groupe. La violence, la corruption, la tyrannie, le terrorisme, le sang qui coule, l'exploitation des autres et les détournements des biens communs
ne constitue pas le modèle chrétien d'influencer d'un bon leader. C'est-à-dire que si vous êtes un leader, dans votre chef de leader, dans votre façon de gouverner, on voit la tyrannie, on voit le sang qui coule, on voit la violence, on voit la corruption, on voit le terrorisme, l'exploitation des autres et le détournement des deniers publics. Cela prouve à suffisance que les gens doivent te mettre hors d'état de nuire parce que tu es un gangster. Qui est un gangster, tu deviens comme Al Capone. Tu deviens voleur comme Vita Kamere et tous ces voleurs qui volent au Congo où nous déclarons et nous plairons sur l'impunité de l'État congolais sur le forfait de chefs de leaders politiques. Donc, objectif à intérêt permanent. Tous les leaders doivent amener son groupe vers les objectifs d'intérêt permanent qui ne sont ni fragiles ni passagers. Une église a comme objectif d'amener les fidèles au ciel, hériter le royaume des cieux. Mais avant d'aller au ciel, ici sur la terre, les apôtres ont posé la question à Yeshua Mashiach, à Jésus Christ. On lui pose, nous avons quitté nos familles, nous avons quitté nos enfants, nous avons quitté nos communautés pour te suivre. Qu'est-ce que nous allons gagner? Bien-aimés, dans les relations d'un pays à l'autre, il n'y a que des intérêts. Même nous là, si nous suivons Yeshua Mashiach, Jésus Christ, c'est parce qu'il y a intérêt. C'est parce qu'après la mort, c'est la résurrection. Parce qu'après la mort, il nous a promis la résurrection et il nous a promis le ciel. Personne ne veut aller passer l'éternité sous le feu à l'enfer. Voilà pourquoi nous obéissons, voilà pourquoi nous suivons Christ. Parce qu'il y a l'intérêt. Alléluia. Il y a intérêt. Un leader doit amener ses fidèles à accomplir avec les objectifs d'intérêt permanent. C'est-à-dire, avant d'aller au ciel, Christ promet à ses disciples, il dit, ici sur la terre, vous allez récupérer, vous allez gagner. Si vous aviez, en venant à moi, vous avez une chemise, vous en aurez 10. C'est Christ qui le dit. Il nous promet la prospérité. Donc, en venant au Seigneur, si tu n'avais qu'un pantalon et une chemise, si tu crois au Seigneur, tu suis sa parole, tu passes par la délivrance, tu es affermi, tu les reçois comme Seigneur et Sauveur, tu n'auras plus qu'une seule chemise. Il y aura une multiplication de chemises. Il y aura une multiplication de biens. Dieu nous promet la prospérité sur la terre. Et moi, j'ai plus de 23 ans de ministère. Dieu n'a pas menti. Parce que j'ai des parcelles, j'ai des véhicules, j'ai des habits, j'ai une ferme, j'ai beaucoup de choses que je n'avais pas quand j'étais dans le monde. Et voilà pourquoi l'argent que le Seigneur m'a donné, comme je sais que je vais mourir, je ne vais pas emporter l'argent dans ma tombe, je le distribue aux gens. Je le distribue aux veuves, aux pauvres, aux orphelins. Parce que je sais que je n'amènerai pas cet argent avec moi au ciel. Si Dieu me donne cet argent, c'est pour essayer de dispatcher, comme les Anglais disent, dispatcher, distribuer à ceux qui sont dans les besoins. Et voilà le secret. Pourquoi moi je ne serai pas pauvre? Parce que Dieu sait que s'il me donne l'argent, les pauvres, les orphelins, les opprimés ne vont pas manquer. Il va continuer à me donner cet argent parce que je ne les garde pas pour moi. Je vais distribuer aussi aux autres. Donc, il n'y a pas d'intérêt, pas d'action. Dieu dit, vous venez à moi avec une chemise, mais si vous me suivez, vous en aurez 10. Et c'est que nous vivons, la plupart de vous qui sont dans les églises. Je ne parle pas de pasteurs tyrans, je ne parle pas des escrocs, je ne parle pas de manipulateurs, parce que le manipulateur, le pasteur manipulateur, les docteurs manipulateurs, les apôtres manipulateurs, les évangélistes, prophètes manipulateurs, ça, ce sont des démoniaques. Ils doivent chercher leur délivrance.
Ton règne n'a pas de fin. Alain Moloto. J'aime beaucoup cette chanson. Les véritables leaders ne voient pas d'abord ses propres intérêts, mais il doit chercher en premier lieu le bien-être du peuple dont il est chef. Chaque plan, chaque programme ou budget doit d'abord profiter au groupe et non au chef. Le contraire n'est qu'un détournement d'intérêt commun. Est-ce que vous avez écouté ça? Est-ce que vous m'avez compris? Un vrai leader, c'est-à-dire quand je parle d'un vrai leader, cela veut dire qu'il y a aussi des faux leaders. Quelle différence y a-t-il entre un vrai leader et un faux leader? C'est ça, sa façon d'agir. Chaque programme, chaque plan doit d'abord bénéficier au peuple, au bien-être du peuple. Le budget doit profiter au groupe, non au chef. Le contraire n'est qu'un détournement d'intérêt commun. C'est du vol, c'est de la manipulation. Vous êtes une église basée en Angleterre. Ici en Angleterre, les églises sont reconnues comme des charités. Vous recevez par exemple 50 000 livres pour le Covid. Vous prenez cet argent. L'église n'est pas informée. Vous vous distribuez, vous prenez la part des lions. Vous vous distribuez avec l'ancien qui est sorcier comme toi, voleur comme toi, et 2 diacres qui sont les membres du comité, sorcier, voleur comme toi. Toi, tu te tapes carrosse, tu vas acheter des maisons, tu et tout. Cet argent n'a pas été donné pour toi seulement, c'était donné pour le groupe. Mais toi, tu as fait le détournement des deniers publics. Tu n'as pas un problème avec les disciples, avec les fidèles, mais tu as trompé Dieu. Tu es semblable à Anania et Saphira. Même si aujourd'hui, Anania et Saphira sont morts le même jour, toi, Dieu te laisse vivre encore. Mais sache-le que si tu ne te répands pas, ta place est dans le feu. Parce que toi, tu es un détourneur, tu es un faux leader, tu es un manipulateur, tu es un voleur. Et les gens comme ça, tu vas voir, ils ne seront pas bénis. Vous recevez des fonds de gouvernement, vous n'arrivez même pas à s'acheter une belle voiture, vous n'arrivez même pas à vous acheter une belle paire de chaussures, même pas de parfum. Vous sentez mauvais parce que vous sentez le péché. Alléluia. Je ne suis pas ici en train de me vanter que je suis bon. Quand je prêche ici, cette parole aussi reviendra aussi sur moi. Je suis en train de me prêcher moi-même. Si moi aussi je suis dans des conduites comme ça, c'est-à-dire cette parole-là s'adresse aussi à moi. Je dois me repentir. Alléluia. Avant de mobiliser son groupe dans n'importe quelle aventure, dans n'importe quel programme, le leader doit se poser ces 4 questions. Leader, écoutez. Avant de mobiliser ton groupe dans n'importe quel programme, séminaire, convention, voyage, tout et tout, vous devez vous poser 4 questions. Première question. Quels sont les objectifs poursuivis dans ces groupes? Vous devez vous définir quels sont les objectifs que vous poursuivez dans ces groupes. Quels sont les objectifs que vous pouvez dans ces programmes? Quels sont les objectifs? Il y a des gens qui organisent des séminaires, il n'y a pas des objectifs. Ils ne cherchent même pas à gagner les gens. Ils ne cherchent même pas à former les gens. Mais parfois, ils veulent que les gens voient que lui, il a acheté de nouvelles habits. Alors, comme il y a 3 jours de séminaire, je vais changer 3 fois. Et les gens vont voir comment je m'habille. Il n'a pas le plan pour sauver les gens. Il n'a pas le plan pour organiser sa communauté, pour organiser son parti politique, pour organiser son pays. Mais il fait des programmes pour que les gens voient que lui, il est béni maintenant. C'est lui qui dirige. En quoi ce programme est-il profitable à mon groupe, c'est-à-dire ma famille politique, mon parti, mon église, mon entreprise, mon pays? Deuxième question que tu dois te poser, c'est pour cette question. En quoi ce programme est-il profitable à mon église, à ma communauté, à mon pays, à ma famille? Si ce programme est profitable aux gens de ta communauté, aux gens que tu diriges comme église,
aux membres de ta famille, applique-les, tu as les feux verts. Troisième question, mes intérêts sont-ils prioritaires par rapport à ceux de mon peuple? Si oui, vous annulez immédiatement ce programme. Voilà un bon leader. Si tu te poses cette question, est-ce que dans ce programme, mes intérêts sont-ils prioritaires par rapport à ceux de mon groupe ou à ceux de mon peuple, à ceux de la communauté? Si c'est oui, annulez. Parce que le contraire, c'est la manipulation, c'est le vol, c'est des tyrannies, c'est des dictatures, c'est l'escroquerie. Tu deviens un leader escroc. Quatrième question, en quoi ces intérêts seront-ils solides et permanents? Il faut chercher à savoir ce que nous voulons faire dans la communauté, ce que nous voulons faire à l'église, ce que nous voulons faire dans ce pays, dans ces partis politiques. En quoi ça sera solide et permanent? Sinon, annulez cela. Dernière question, satisfaire les besoins réels du groupe. Diriger n'est pas nécessairement intimer des ordres, mais c'est être capable de satisfaire les besoins réels du groupe concerné. C'est ça le véritable leadership. Sur le point de la Bible déclare, en famille, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa maison, il a régné la foi, il est pire qu'un païen. 1 Timothée 5:8. Ce n'est pas mal d'avoir beaucoup d'enfants, mais chaque parent doit prendre soin de ses propres progénitures. Alléluia. Diriger, ce n'est pas seulement donner des ordres, intimer des ordres, mais c'est être capable de satisfaire les besoins réels du groupe concerné. C'est ça le véritable leadership. En entreprise, voici les salaires des ouvriers qui ont moissonné dans les champs et dont vous avez frustré cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Jacques 5:4. Il n'est pas bon d'exploiter abusivement les ouvriers en leur donnant un salaire maigre, parfois que vous soldez difficilement. En entreprise, nous vivons cela. Il y a des patrons, des chefs qui exploitent les autres. Vous engagez quelqu'un, un père de famille, vous n'arrivez pas à lui payer son argent, vous l'exploitez. Et la Bible dit, les cris des gens qui sont frustrés est monté jusqu'aux oreilles du Seigneur, le roi des armées. En politique, Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant allège cette rude servitude et les jougs pesants que nous a imposé ton père, et nous te servirons. 1 Roi 13, 3 à 16. Les leaders politiques ne doivent pas s'attacher au pouvoir pour leur propre intérêt, mais qu'ils doivent tout faire pour écouter les revendications du peuple, afin de satisfaire leurs besoins réels. Vous m'avez bien compris les politiciens. Dans l'église, paix mes brebis, Jean 21, 15 à 17, le peuple de Dieu a grandement besoin de la parole de l'Éternel qui rencontre ses besoins réels, qui est la nourriture spirituelle. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes leader, quand vous ne parvenez pas à satisfaire les besoins réels de votre groupe, vous devenez automatiquement un manipulateur de conscience. En ce moment, vous devenez un dictateur, un démagogue ou tout simplement un pécheur. Dans ce cas, vous n'avez qu'à vous retirer de la solitude pour chercher une nouvelle orientation auprès de Dieu. Donc, dans l'église ici, on nous dit Jean 21, 15 à 17, le peuple de Dieu a grandement besoin de la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit, paix mes brebis. Un pasteur ne peut pas venir le dimanche régler ses comptes à ses opposants et commencer à insulter les gens, commencer à manipuler les gens, commencer à régler des comptes à tous ceux qui ne payent pas leurs dîmes, à tous ceux qui ne viennent pas dans les veillées de prière.
à tous ceux qui sont contre ou qui ne s'appliquent pas par rapport à la parole de Dieu. Quand nous venons les dimanches, nous venons prêcher pour que les gens donnent leur vie au Seigneur, pour que les gens changent leur façon de voir les choses. Mais nous ne venons pas pour compliquer les choses des gens. Nous ne venons pas pour stresser les gens. Les gens sont déjà stressés ici en Europe. Les gens ont des problèmes de pression, ils ont des problèmes de familiaux, tout et tout. Quand ils viennent à l'église, ne prenez pas, ne traînez pas. Nous avons des pasteurs, des folles idées, c'est-à-dire, il vient prêcher pour lui, il faut prêcher, pour bien prêcher, il faut prêcher pendant 1 heure du temps. Non. Une bonne prédication ne dépasse pas 45 minutes. Et dans des temps comme ça, 20 minutes de prédication, 25 minutes de prédication, c'est bon. Vous ne pouvez pas venir parler, donner des versets comme un arbitre qui est fâché, qui veut détruire le match et qui veut envoyer les gens au vestiaire, donner des cartons jaunes, parce que si on te donne des cartons jaunes, ça fait un rouge. Tu abîmes les matchs. Tu viens pour prêcher la parole. Tu viens pour révéler. Les gens viennent pour écouter la parole. Les gens ne viennent pas pour être blessés. La plupart de nos sermons dans les églises, les pasteurs viennent pour blesser les gens à l'église. Quelqu'un qui a quitté sa maison, il était content, il arrive, il rentre frustré à cause de la parole. Oh, la parole donne la gaieté, la parole change. Nous avons vu des gens malades, les gens frustrés, les gens qui n'ont pas d'espoir. Quand ils viennent dans nos séminaires, ils écoutent la parole, ils rentrent avec l'espoir. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Les gens viennent avec la joie, les gens viennent OK dans l'église, ils rentrent chez eux KO à cause de collectantes sauvages, à cause des règlements de comptes, à cause des faux pasteurs, des loups qui se sont introduits dans la bergerie, à cause de faux leaders. Tu ne peux pas prétendre être leader si toi-même tu n'es pas respectable. Si toi-même tu n'es pas responsable. Tu es leader, tu n'as pas de maison. Tu as abandonné ta famille. Tu es parti vivre dans la maison d'une pute. Comme les gens disent en Lingala, tu es un Mario. Tu n'as pas de logement. Un EDF sans domicile fixe. Tu peux leader des gens comment? Si toi-même tu n'as pas de logement. Parce que étant leader, un membre de la communauté, un membre de l'église peut avoir un problème de logement. Il peut dire, pasteur, moi j'ai un problème avec mon bailleur, il m'a fait quitter. Donc, normalement, je dois me préparer. Dans une semaine, il faut que je trouve l'argent pour avoir une maison. Mais en attendant, moi et ma femme, nous n'avons pas de place, nous n'allons pas dormir sous la belle étoile. C'est à toi les leaders, c'est toi les pasteurs, les présidents de la communauté, les présidents des partis politiques. Si tu as une maison libre, tu leur donnes. Sinon, ils viennent chez toi. Parce que tu ne peux pas laisser ces gens-là dehors. Mais si toi-même tu es marié, si toi-même tu n'as pas d'adresse, les gens-là, tu vas les recevoir comment? Donc, être un leader, c'est une irresponsabilité. Tu ne peux pas être un leader, on te voit vendeur de chikwang, vendeur de tabac. Tu diriges qui? Alléluia. Un leader doit prêcher par exemple. Alors, nous allons clôturer. C'est bien beau d'être leader d'une grande église, d'une grande nation, d'une grande famille, d'une grande entreprise, d'un grand parti politique ou d'une grande église. Mais êtes-vous capable de satisfaire les besoins réels des membres de ce groupe ou vous vous contentez de les manipuler en profitant de leur naïveté? Ça, c'est une question que je vous pose en tant que leader formateur et c'est à vous qui me suivez de répondre. Partout au monde, surtout dans les pays des tiers-monde, les soi-disant dirigeants traînent leur peuple dans la misère la plus noire. Ce qui est plus grave est que le constat est que ces dirigeants trompent la vigilance en calmant le peuple par la satisfaction de ses besoins non réels. À titre d'exemple, organiser des manifestations budgétivoires ou bien budgétivores pendant lesquelles ils prononcent des discours démagogues pour distraire et endormir la population, multiplier des brasseries, débits de boissons, maisons de tolérance au lieu de donner à manger à ce peuple affamé est une manipulation de conscience et non un leadership dynamique. Alléluia.
je vous avais dit, une bonne prédication ou une bonne exposé, un enseignement ne dépasse pas plus de 45 minutes. Nous avons fait 34 minutes. Que le Seigneur vous bénisse. Chaque semaine, vous aurez un cours sur le leadership et le week-end prochain, je vais vous parler sur la crise de leadership. C'était votre serviteur, le messager Proverbe 30-30, pasteur de la diaspora, Dibota Songo Aipone, Didier Forme Alatakala, Proverbe 30-30, Salomon, depuis Mongalema, Manchester. Bon dimanche à tous. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.